Bonjour Clotilde. Bonjour Julie. Alors si vous êtes propriétaire et que vous voulez louer un bien, attention, il va falloir suivre et prendre surtout des bons conseils de notre notaire parce que parfois sur des petits détails, on n'est pas forcément assez vigilant et ça peut vite se retourner contre nous. C'est un peu ça. C'est vrai. On se met dans la peau du propriétaire aujourd'hui. Exactement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Être attentif. Alors, ça commence par comment trouver un locataire. Alors, trouver un locataire, c'est assez facile. En fait, petite annonce. Mettre le bien à louer éventuellement en agence ou chez le notaire. Voilà, aujourd'hui, il existe assez facile. Voilà, aujourd'hui, il existe plein de choses différentes pour mettre en location, en tout cas, son appartement. Pas trop compliqué, jusque-là, ça va. Alors, par contre, avant de louer, le propriétaire doit effectuer certaines petites choses. Oui, alors la première des choses, c'est d'avoir un appartement qui soit en bon état, donc d'avoir fait les réparations qui s'imposent, puisqu'on a l'obligation de louer et de louer un logement décent. C'est-à-dire qu'on puisse y habiter dans des conditions normales de vie, se laver, se chauffer, être éclairé, aérer la maison ou l'appartement, etc. Là, donc exemple, ça, c'est déjà important. Je vous coupe, j'ai trouvé une photo sur Internet. Ça marche pas. Bon, là, c'est vraiment un cas vraiment exceptionnel. On va voir la photo, mais j'ai pas le droit de louer quelque chose qui est avec des murs vraiment pris d'humidité. Non, là, on va être vraiment dans une notion d'indécence. On est dans l'extrême, là. Comme là, c'est vraiment l'extrême. Malgré tout, des murs qui sont pris d'humidité, pris de champignons, comme ça, ce n'est pas Oui, non, ça, c'est pas possible. Il y a quand même un décret qui fixe les conditions du logement décent. Donc ça, voilà, il faut s'y référer. Voilà, on a fait les petits travaux, tac, tac, notre appartement, il est aux normes, il est prêt à être loué. Quelles précautions je dois prendre si je suis propriétaire pour louer à quelqu'un? Alors, on a fait les diagnostics aussi, qui sont obligatoires. On en a certains qui existent et d'autres qui vont arriver. Sinon, quelles précautions on va devoir prendre? Eh bien, c'est dans le choix du locataire. Et bien sûr, c'est de ne pas choisir n'importe qui. C'est de lui demander les éléments qui vont permettre de s'assurer de sa solvabilité. Parce que si un jour, il ne paye plus et si on a pu souscrire une assurance, eh bien, on risque de vous dire, mais avez-vous été vigilant quant à la solvabilité de votre locataire? Ça passe par quoi? Ça passe par le loyer doit être l'équivalent Alors, en principe, oui. 3 loyers doivent faire un salaire, voilà, c'est ce qu'on préconise, qu'effectivement, il faut gagner 3 fois le loyer pour pouvoir arriver à s'en sortir. Parce que ce n'est pas le tout de payer le loyer, il y a après tout le reste. Il y a l'électricité, il y a l'eau, il y a la nourriture, il y a la vie, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est important. On va avancer un petit peu parce qu'il y a plein de choses à voir. Voilà. Alors, quand on remet les clés, qu'est-ce qui se passe? Quand on remet les clés, ce qui est important, c'est d'avoir fait un état des lieux. Et il faut être très vigilant sur l'état des lieux. C'est la manière pour le propriétaire de se protéger en cas de dégradation quand le locataire va s'en aller. Mais c'est également une protection pour le locataire, qu'on ne lui demande pas de faire des réparations, alors que quand il est rentré dans le bien, dans l'appartement ou la maison, c'était déjà pas en état. Exactement. Donc, résultat, on prend le temps de faire l'état des lieux correctement. Les moindres petits détails doivent être notés autant chez le locataire que chez le propriétaire. Exactement. C'est la précaution qu'il faut faire. Sinon, le locataire est censé avoir pris les lieux en bon état. Donc, ça va poser des difficultés. Est-ce qu'on doit donner un dépôt de garantie? Alors, en principe, il y a un dépôt de garantie qui est prévu, qui correspond à 1 mois de loyer. On peut éventuellement ne pas le verser si on connaît très bien le locataire. Mais l'usage veut qu'il y ait 1 mois, pas plus. Et il sera remis quand le locataire partira? Voilà, il est rendu au locataire lorsque celui-ci s'en va, dès lors que l'on ne peut pas retenir sur ce dépôt de garantie des travaux pour des dégradations. Exactement. Est-ce qu'il faut prendre une assurance de loyer impayé quand on est propriétaire? Alors, c'est pas mal, sauf qu'aujourd'hui, on a un petit peu de difficulté pour récupérer, pour avoir des assurances, puisque on avait la garantie locative qui n'existe plus depuis 31 décembre. Donc, c'est compliqué. Est-ce que c'est obligatoire de faire un bail? Et si oui, est-ce que je peux le faire moi-même? Est-ce qu'il faut quand même passer par une agence, un professionnel? On peut très bien louer verbalement. Le bail verbal existe dans les textes, mais néanmoins, c'est quand même mieux d'avoir un écrit parce que les paroles s'envolent et les écrits restent. Quant à savoir s'il faut prendre un professionnel ou pas, vous pouvez effectivement l'écrire vous-même. Ça sera le bail sous seing privé. Prendre un professionnel, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir avoir un conseil, vous allez pouvoir avoir quelqu'un qui va se débrouiller dans les méandres des textes qui s'empilent tel un millefeuille quant à la location. Donc ça va être quand même préférable. Et puis ce qui n'aura pas été écrit, eh bien, ne pourra pas s'appliquer. Comme par exemple, réévaluer le loyer, c'est un usage de réévaluer le loyer tous les ans. Si vous ne l'avez pas prévu au bail, vous ne pourrez pas réévaluer. D'accord.
D'accord. Alors pourtant, bien souvent, le loyer est un petit peu réévalué tous les ans. Alors, quand on est propriétaire et qu'on veut louer un appartement ou quelque chose comme ça, est-ce qu'un acte authentique, un acte notarié, c'est nécessaire? Ce n'est pas forcément nécessaire, mais c'est quand même bien plus pratique, tout simplement parce que lorsque vous avez un locataire qui n'exécute pas les termes du bail, qui ne vous paye pas, eh bien vous allez pouvoir tout de suite aller voir un huissier muni de ce que l'on appelle la copie exécutoire, qui est délivrée par le notaire, pour aller voir l'huissier en lui disant, voilà, ce locataire ne me paye pas depuis quelques ans, poursuivez-le. Voilà, et comme ça on pourra... Voilà, et ça évite d'aller au tribunal pour demander l'autorisation de poursuivre le locataire en paiement. Merci Clotilde pour tous ces bons conseils on que a vous été pouvez vite, hein. retrouver bien sûr sur notre site internet.